Boker Tov. T'es heureux aujourd'hui ou quoi? De loin, c'est connu. Parasha, Tazria, Metzora. Nous avons, Baruch Hashem, jeté parachutes Meubarot. Deux parachutes ensemble. Je crois que la semaine prochaine aussi, Acharemot Kedoshim. Sans plus tarder, nous allons parler ici, Bezrat Hashem, de plusieurs Nekudot. On va essayer de parler donc en deux tomes. Le premier sur la première paracha de Tazria. Ensuite, nous parlerons de Metzora. Sur les deux, je vous affirme qu'il y a de quoi faire des cours. Donc nous, on va prendre juste des bribes de droite et de gauche pour essayer, Bezrat Hashem, de ressortir avec une Torah de vie pour chaque seconde, Bezrat Hashem, de notre respiration, comme on dit. D'abord, avant tout, vous avez vu que la paracha qui précède la paracha de Tazria, bien entendu, c'est la paracha de Shemini. Et la paracha de Shemini nous parle, comme on l'a expliqué sur le shiur de la femme enceinte, un très bon cours, enfin, à mon humble avis, un très bon cours, à voir et revoir, pour Bezrat Hashem bien comprendre comment apporter un enfant au monde, les sigoulottes qui s'en ressortent, bien entendu, à savoir comment prier Dieu pour avoir un enfant, quoi manger, et le sucré, être bien dans sa peau. Le stress empêche, bien entendu, la venue d'un enfant de venir au monde. Il ne peut pas rentrer dans une femme qui rassera. Donc, il ne faut pas se stresser. Mais avant tout cela, il y a l'habitat dans lequel l'enfant va se trouver, c'est la cacheroute. C'est-à-dire que comme l'enfant ne va consommer que ce que la femme consomme, nous avons d'abord la paracha de Shemini qui nous parlera de quoi manger, de quoi ne pas manger, pour que ensuite, Bezrat Hashem, la femme puisse concrétiser un migvé kasher, pour que l'enfant Bezrat Hashem puisse se convertir dans le monde de la Torah, le monde de l'action, le monde de la parole, Kedat Moshe Israël, d'où la paracha de Shemini qui précédera l'enfantement. De l'autre côté, n'oubliez pas un détail, c'est que dans la création du monde, le reflet de la Torah ne fait qu'à chaque fois se refléter une fois de plus sur la création du monde. Effectivement, le 5e jour, Dieu créa les animaux, et le 6e jour, il créa l'homme. Comme ici, on a vu de la paracha de Shemini, où Dieu va créer d'abord le domaine de maintenant la cacheroute, et ensuite parler de la conception d'un enfant. Alors, vous savez que malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est une catastrophe pour bien des couples. Je vais le dire tout de suite, je suis un petit peu gêné parce que ce sont des sujets que j'aimerais vraiment approfondir, mais je ne peux pas le faire maintenant parce que sinon on ne pourra pas faire le chiour. Mais il faut savoir que l'amour dans le couple, la conception d'un enfant, ce qui s'y passe est à la base de toute l'histoire du couple. Sinon, on serait comme un frère et une sœur. Comme l'a dit Avram en dehors, dans le lieu public, Tombri Achotiat. L'histoire du couple, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, qu'on appelle la chambre, c'est ce qui fait toute la différence entre la société, la famille et le couple. C'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire que le monde ne peut exister que par rapport à l'enfantement. Mais l'enfantement, il se passe bien quelque part. Là-bas, c'est le Kodesh HaKodashim. Comme on l'a déjà expliqué et réexpliqué. Malheureusement, les gens voient ce sujet-là, surtout dans le monde de la Torah, comme dans le monde orthodoxe, ou peut-être dans le monde religieux, je ne sais pas comment on peut appeler ça, comme un sujet tabou. C'est une très très grave erreur. Et je proposerai rapidement, vraiment une parenthèse rapide, pour les hommes d'aller voir des rabbanim qui savent de quoi ils parlent quand ils expliquent comment faire l'amour à sa femme, et aux femmes d'aller voir des rabbiniotes pour se renseigner, savoir comment on fait l'amour avec son mari. Parce que quand ça va dans le lit, le Rav Stapler, pas David Twitou enseigne, ça va dans la vie. Quand ça ne va plus dans le lit, ça ne va plus dans la vie. Et pour cela, Kadosh Baruch Hu nous dit explicitement Isha kitazria, Yalda Zachar. Zachar gematria, beracha. Quand une femme jouit, elle apporte la bracha à la maison. Sur un système physique, pour comprendre de quoi est-ce que nous parlons, il faut savoir que la femme est cérébrale. La femme n'est pas comme l'homme. Nous, on voit une femme, on est waouh. La femme, elle voit un homme, elle voit un homme. Une espèce de mammifère, pas mammifère, je pense que c'est un truc avec deux jambes comme ça, il se tient debout. La femme a besoin d'être mise petit à petit dans cette situation où elle va passer du domaine de cérébral à la femme qui désire son mari. C'est exactement ce que disent les Chachamim dans tous les livres que j'ai ici. C'est pas moi qui l'enseigne. Pardon? Absolument, oui. Ici, j'enseigne de la Torah, j'enseigne pas autre chose. Donc, le Vada qu'on met sur le site. Et vous pouvez pas savoir combien ça irait mieux dans les couples si Bezrat Hashem,
ce sujet qui est très sensible et très pudique était enseigné un peu plus souvent à nos élèves quand ils vont se marier. C'est ce que moi je fais dans mes adrachot. Quand je fais des mariages et que les gens viennent me voir, le mari vient me voir, avec tout respect que je vous dois, je lui explique comment faire l'amour à sa femme. Je lui explique qu'on ne fait pas l'amour à sa femme si sa femme est fâchée, si elle est contrariée, ça ne fait pas de bons enfants, comme l'enseignent les chachamim, qu'il va falloir se comporter comme le coq qui tourne autour de sa femme, c'est-à-dire la mettre en situation d'avoir envie de nous. Isha Kitazria, la femme qui désire, elle, son mari. Et si on ne le fait pas, voilà ce qui se passe. Pourquoi la Torah nous parle de Léa dans la Torah? Qu'est-ce qu'a fait Léa à un moment de sa vie? Pourquoi la Torah, le Sefer Torah le plus kadosh, hein? Il nous dit, Léa a acheté pour des mandragores à Rachel le soin d'avoir Yaakov pour elle. Et Léa est sortie vers Yaakov. Mais oh, de quoi est-ce qu'on parle? C'est pudique. Bien sûr que c'est pudique. Mais il faut quand même comprendre notre Torah, pourquoi il vient nous dire ça. Qui est né de cette union de Léa qui a demandé Yaakov, qui avait envie de prendre son mari? Pour des idées pures, c'est évident, mais pourquoi? Qui en est sorti? Issachar, le plus pieux de tous, le plus religieux de tous, le plus érudit de tous. Issachar, celui qui est tellement grand qu'il n'a pas vécu que pour lui, il a même donné de son srout aux autres. Et les chachamim nous disent, tu sais pourquoi? Parce que Léa l'a désiré. Donc on voit que quand une femme désire son mari, l'enfant qui en est, Isha Kitazria, c'est-à-dire que c'est elle qui a d'abord cette envie de son époux, engendre la bénédiction. Et c'est malheureusement pas ce qui se passe dans les couples. Si l'homme prend sa femme pour un morceau de chair, alors il est évident que ça ne fera pas des enfants qui sont comme Issachar. Mais quand on voit que la femme, elle désire son mari, et pour cela que son mari ait fait ce qu'il fallait faire pour sa femme, eh bien à partir de ce moment-là, on a une paracha qui nous en parle. Est-ce que vous comprenez? C'est dommage que ce soit pas plus souvent enseigné. Ce sont des sujets qu'il faut soigner absolument. Ce sont des sujets dont il faut parler avec pudeur parce qu'on parle de Torah. Mais on parle de Torah. Vous croyez que quoi, le Shulchan Aruch, il ne parle pas de la relation entre un homme et une femme? Des choses qu'on aurait le droit de faire et des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire. Très brièvement, je vais vous raconter quelque chose de personnel sans donner de nom car cela ne regarde absolument personne. Je me souviens, un jour à Paris, je devais faire un cours, un shiur très important, quelque part, le Méchané. Et ce soir-là, il y avait, je crois, France-Allemagne, un match de foot. Et donc, quand je suis arrivé, les gens ont fait un très très beau buffet comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de monde. À vrai dire, il n'y avait personne. Il y avait juste l'homme et la femme. Ça a été un des cours un peu uniques dans les showrooms que j'ai fait, où il y avait très très peu de monde. Il n'y avait plus que 2 personnes. D'habitude, Baruch Hashem, sans me lancer des fleurs, depuis 17 ans, je fais Baruch Hashem des cours de droite et de gauche. Il y a toujours eu salle pleine. Il y a toujours Baruch Hashem beaucoup de monde. Baruch Hashem. Pas pour moi, hein, pour la Torah que j'enseigne. Le kavod revient à la Torah. Et alors j'ai fait cours. Tu sais quoi? J'ai fait cours. Et comme j'étais pas au gym à l'époque, j'aurais montré qu'ils n'avaient pas fait le buffet pour rien. Donc je les ai un petit peu gâtés dans ce domaine. C'était très sympathique, c'est très bon, Kasher la Méhadrin. La malo. C'est très chabed au table. Et à 2 heures du matin, je remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple. Alors je leur dis, ça va vous, entre vous? Ça va? Oui, très bien. La femme dit, ça va pas du tout. Que tu dis, très bien, ça fait 3 mois qu'on est séparés. Ça fait 3 mois que vous êtes séparés. Makara, qu'est-ce qui se passe? Alors la femme me dit, ce serait trop long à vous expliquer, de toute façon, je ne le supporte plus. Je vous raconte une vraie histoire. J'ai écouté. Moi, je m'en vais demain matin en Israël. Il est très tard. J'ai pas le temps. Et je lui sors quelque chose d'invraisemblable. Cette femme-là, je vous dis la vérité, me regarde avec des yeux qui sortent des orbites. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, excusez-moi madame, mais dans le lit, ça se passe bien avec votre mari? Pardon? Écoutez, il est 2 heures du matin. D'accord? Le temps que je rentre à Paris, c'est pas évident. J'ai pas le temps. Ça se passe bien là-bas? Elle me dit pas du tout. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même une discussion un peu difficile. Je lui dis, ce qui se passe, elle me dit, c'est que ça va pas du tout. Je dis, bon, très bien, il y a eu un problème, il y a quelque chose. Et voilà que le mari me dit, on est parti ensemble à un cours, vous savez, les femmes qui font des séminaires, et puis voilà qu'on a appris aussi avec des rabbinim, qu'on ne pouvait pas faire telle et telle chose dans le lit. Donc, comme on ne pouvait pas faire telle et telle chose dans le lit, ma femme, ça n'intéresse plus, de ce fait, nanana, puis voilà où on en est.
Je vous fais ça en Kitour, c'est une histoire non seulement vraie, mais c'est pas que leur histoire, c'est l'histoire de beaucoup de femmes aujourd'hui. Où ça finit par dire, quand tu lui demandes, ça va avec ton mari, bah, c'est le père de mes gosses. L'histoire du couple, c'est l'histoire du lit. C'est pas que l'histoire du lit, c'est l'histoire d'une vie. Quand on sort, quand on parle, c'est évident. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas où la shrina, exceptionnellement sur toute l'histoire du couple, repose. Elle descend là-bas. Elle vient avec eux. J'ai dit à la femme, apparemment, de ce que vous venez de m'expliquer sur ce qui se passe, sans rentrer dans les détails avec vous, c'est que vous avez une matrice rétroversée. Elle me dit, comment vous savez ça? Effectivement, j'ai une matrice rétroversée. J'ai écouté, dans votre cas à vous, ce que vous avez entendu ne vous concerne pas. Il faut faire ça par alternance. J'ai appelé mon rab, le Rav Garbian Shlita, à 2h30 du matin, qui m'a donné le ishour, de donner le ishour à cette femme. Et Baruch Hashem, non seulement ils sont revenus ensemble, non seulement ils ont fait leur alia, mais j'ai entendu que Baruch Hashem, depuis, ils sont encore nés 2 enfants. Si on peut juste fermer la porte, s'il vous plaît, ce serait très bien. Combien c'est important de suivre la Torah et non pas de la lire comme une philosophie. Isha kitazriya. Quand la femme jouit en premier, elle provoque Baruch Hashem quand une femme arrive à l'extase, comme le demande la Torah, car toute la mitzvah d'un homme, c'est mitzvah piria berivia, avoir des enfants, mitzvah onaa, faire monter son épouse. Et qu'est-ce que ça fait quand on fait monter l'épouse au domaine physique? C'est très simple. Les Chachamim nous disent que la colonne vertébrale, non seulement elle sert pour maintenir un homme, mais elle sert aussi de conduit. Et à quoi sert ce conduit? Pour rejoindre d'en bas vers l'hypothalamus. Et qu'est-ce que l'hypothalamus, connu sous le nom de petit cerveau? C'est la centrale des nerfs. Et la centrale des nerfs, elle a besoin d'oxygène pour respirer. Ce qui fait que Baruch Hashem, quand on arrive à faire monter sa femme, comme le demande la Torah, au point qu'elle est Mazriya Rishon, c'est-à-dire qu'elle ensemence sa propre semence à elle en premier, elle fait monter ce que l'on appelle aujourd'hui en français les hormones jusqu'à l'hypothalamus. Et ces hormones, comme elles ont été oxygénées, oxygènent par la suite l'hypothalamus, c'est-à-dire la centrale des nerfs. Ce qui fait qu'après avoir fait la mitzvah de l'amour avec son mari, ou pour, comme on vient d'expliquer, c'est-à-dire Piria Berivia ou mitzvah onaa, eh bien, Baruch Hashem vient d'oxygéner tout son système nerveux. Donc cette femme est beaucoup plus cool, voit son mari avec plus d'amour. Baruch Hashem vit une situation beaucoup plus sympathique à la maison. Ce que je viens de vous enseigner, c'est du Rav Stepler, c'est pas de moi. Pas le Rav Kanevski, le fils, le père. C'est lui qui enseigne cela. L'importance, Baruch Hashem, de ne pas les alzel. Et malheureusement, dans le monde orthodoxe, il y a des gens qui ne comprennent pas ce message. On ne met rien entre un homme et une femme, que ce soit très clair. Al-Pizor Kadosh, l'homme et la femme doivent être intégralement nus, dans l'obscurité, sous les draps, dans la plus grande pudeur, et doivent se côtoyer, Bezrat Hashem, comme le premier jour. Vous savez, quand on est fou amoureux de sa femme, comme on dit, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Ouais. Vous gardez, Bezrat Hashem, cette magnifique union toute sa vie durant. C'est ce qu'enseigne la Gemara. Quand tu viens vers ta femme, tu tournes autour d'elle, tu lui donnes de belles paroles, jusqu'à ce qu'elle te désire. Et qu'est-ce qui va naître de cela? Issachar. Comme ça, enseigne les Chachamim. On base cette parenthèse, on va avancer parce que sinon, on s'en sortira pas. La femme qui accouche, vous savez, nous disent les sages, arrive jusqu'aux portes de la mort. Une femme qui va accoucher, ça devient très compliqué parce que vous ne savez peut-être pas comment s'est fait une femme à l'intérieur, mais c'est très étroit. Et d'un coup, Wahad, il se retourne. Ouais, à partir du 3e mois, il commence déjà un petit peu à virer, il commence à bouger comme ça pour se mettre en position de la sortie. Et d'un coup, chez la femme, cet entonnoir qui est en elle, d'accord, par la matrice, commence à s'ouvrir. Vekol haivarim mitparkim, il y a marqué. Comme ça, les membres de l'intérieur, mitparkim, ça veut dire qu'ils se démontent. Et l'enfant, Bezrat Hashem pourra passer. C'est pour ça qu'une femme qui aura accouché pendant 2 ans sera quitte de certains jeunes avec l'autorisation d'un rave. Ça dépendra de quoi est-ce que l'on parle. Mais en tout cas, quand il advient, la généralité viendrait nous dire qu'il en serait, entre guillemets, elle en serait, entre guillemets, quitte. Une fois, il y a un mec qui m'a dit, ouais, j'étais très dur pendant l'accouchement de ma femme, j'étais là, je suis quitte du jeune. Il n'y a pas de rapport. C'est toi, la femme, qui arrive aux portes de la mort. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a relié la paracha de Tazria au korban pour le korban qu'elle vient faire et le fait qu'elle est accouchée. Au sage expliqué, ils nous disent, parce que la femme, quand elle arrive à l'accouchement et que la tête vient pour passer, qui est le moment le plus difficile pour une femme, ce que la Gemara nous dit, un homme ne pourrait pas supporter. Ce que supportent les femmes, l'homme ne pourrait pas le supporter. Elle fait le néder de ne plus jamais avoir d'enfant. Donc une fois qu'elle a accouché,
À partir de 14 jours pour une fille, elle apportera son korban pour annuler son éder. Et pour un garçon, à partir du 7e jour, elle pourra, Be'ezrat Hashem, faire l'annulation de son éder. Et pourquoi Dafka, la fille au 14e jour par rapport au garçon qui sera lui au 7e jour? Parce que les Chachamim nous disent, parce que le 8e jour, la femme, comme elle va faire la Brit Mila de son fils avec son mari, il est évident qu'elle est heureuse et qu'elle a déjà regretté d'avoir dit qu'elle ne voulait plus avoir d'enfants. Donc déjà, à partir de ce jour-là, on pourra constater chez elle le regret. Donc il est certain qu'elle aura déjà apporté son korban en disant « Chaz v'shalom ». Maintenant que je vois ce diamant que Dieu m'a donné entre les mains, il est certes évident que je l'ai regretté et que j'ai fait Ezrat Hashem Teshuvah par rapport à cela. Il y a aussi de l'autre côté, malheureusement, des femmes qui... C'est une parenthèse que j'avais notée comme ça. J'ai voulu prendre le livre parce que ce que je vais vous lire est fortement désagréable. Donc je n'avais pas envie de le dire à voix haute, mais de le lire pour que vous compreniez bien que c'est bien la parole des Chachamim qui parle. Mais il y a aussi des femmes que Dieu nous préserve, qui sont Hashem Ishmo Virahem, des femmes extrêmement méchantes. C'est-à-dire que vous savez que l'homme est un homme, on a un côté animal en nous, que l'homme a des besoins. L'homme a des besoins. On sait de l'autre côté que s'il y a une avéra dans ce monde, un péché extrêmement grave qui, malheureusement, pour lequel Dieu n'a pas de patience, comme on l'a vu avec Onan et Er, c'est la onanie. Dit en français comme étant la masturbation. Le fait d'extirper Chazvé Shalom, sa semence en vain, on aurait peut-être dans un seul jet 120 millions d'enfants qui viendraient d'être envoyés comme dans des fours crématoires à la poubelle. Il faudrait comprendre que cette avéra-là est extrêmement grave. Et comme le dit Rabbi Chia dans la Gemara, qui avait une épouse qui était difficile, Amar Rabbi Chia, Dai, de la respecter cette femme, parce qu'elles font grandir nos enfants, ou dans les Talmud et Torah, et nous préservent de la faute. Donc même si maintenant d'un côté nous avons dit expliquer que la femme a besoin d'être mise en situation d'avoir envie de son mari, combien une femme se doit de faire extrêmement attention à laisser souffrir son mari. Sur ce, voici ce que disent les Chachamim. חס ושלום האישה מצערת לבעלה בשעת התשמיש בהרבה אופנים אוי לה ואוי לנפשה ועצמותה תרכב בקבר שנים רבות. Malheur à cette femme-là qui ne se donnera à son mari que quand elle aura obtenu ce qu'elle aura désiré. Ça veut dire elle veut aller en vacances dans tel truc, ou alors ça se passera comme je te l'ai dit, ou alors si tu ne reçois pas ça, alors je ne ferai pas ça. Tout, vous savez, on se sert de cette union du mariage, oui, en laissant son mari, chas v'shalom, de côté. Les Chachamim nous disent, cette femme-là n'est rien d'autre qu'une réchaïte. Et pas simplement une réchaïte. Sa punition sera qu'on lui brisera les os dans la tombe. Hashem Ishmo Virahem. Comment tu as laissé ton mari tomber aussi bas? Je sais que c'est très dur à entendre ce que je dis, je m'en excuse. Mais je ne suis pas là pour vous plaire. On est là pour parler de Torah, dans le bon sens, comme dans le sens le moins agréable du terme. Veshanim rabot ve'tza'akata tishma ad sof ha'olam ve'en mi sherahem alea. Une femme qui, chas v'shalom, fermerait la porte sur son mari, et vous avez compris ce que je veux dire en disant toi, tu ne me touches pas. Je ne parle pas de la femme qui est en situation de divorce, elle n'a plus le droit de se donner à son mari. Mais une femme dans un couple, elle sait que son mari a besoin d'elle, elle le maintient comme ça, par le fait de, ben voilà, où ça se passe comme je veux et je me donne, où ça ne se passe pas, et ben mon pote, t'as qu'à aller prendre une douche froide. Ces femmes-là, il y a marqué d'elles, non seulement elles souffriront tellement fort que leurs cris s'éteindront d'un bout de l'univers jusqu'à l'autre bout de l'univers, mais le pire, c'est ennemi chez Rachem Elea, et personne n'aura pitié d'elle dans les cieux. Lama. Parce que si Ezrat Hashem, tu es né chez Traïl et que ton mari a des besoins, alors tu peux être fatigué un jour, tu peux être fatigué 2 jours, tu peux pas fatiguer 3 semaines. Déjà qu'il y a la Nida, 2 semaines. Et en plus de cela, madame décide quand elle veut, et le mari fait quoi, le pauvre? La femme doit être rachama. C'est vrai que tu es sichlite, mais c'est une échet Traïl, c'est une femme bien. Comme a dit Rabbi Chia, elle ne m'a pas laissé fauter. C'est-à-dire que quand j'avais des besoins, Rabbi Chia n'avait pas besoin, il parle au nom du peuple d'Israël. Quand j'avais besoin, ma femme, elle était là. Vous avez compris? Et comme il le rapporte au nom du Zohar ici, elle est maudite de toutes les malédictions, cette femme, parce qu'elle est indigne de, avec tout le respect que je vous dois, de prostituée. Qu'est-ce qu'une prostituée? Celle qui se donne de tout mourad d'ava. Je me donne si j'obtiens d'eux. Mais mélange pas tout. Il y a le couple, il y a les conflits, il y a les intérêts. T'as raison, mais chaque chose dans son casier, qu'on n'en vienne pas à. Et malheureusement, il y a des femmes qui te répondent et qui font souffrir leur mari
qui atteint le shlom bayit et les maris vont tromper leur femme, donc ils vont à cause d'elle toucher une femme nida. Bien entendu, c'est pas dans tous les cas. Le mec qui regarde la vidéo, il dit à sa femme, tu as compris pourquoi j'ai trompé, chérie, tu faisais pas ce qu'il fallait au lit. Chaz shalom, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Il faut faire attention à ce que nous disons. Mais là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est la femme qui fera en sorte d'être irréprochable vis-à-vis de son mari. Comme l'a dit Rabbi Moshe Ederi, dans ce monde, tu dois être irréprochable vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Tout homme, irréprochable. Qu'une femme ait la force de dire à son mari, est-ce que je t'ai refusé une seule fois, même quand j'étais fatigué? Eshet Chaim Yimtza. Eshet Chaim Yimtza. Bien entendu, s'il y a des conflits ou des choses qui sont à revoir, il y a des rabbanim. On va voir le rab ensemble, mari et femme, on dit voilà ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, Kvod Arav? Et le rab va expliquer comment faire. Il faut arrêter de vivre notre problème intérieur jusqu'à en arriver au divorce aujourd'hui. Parce qu'on peut éviter ça. Comme je l'ai fait en 10 minutes avec un coup de téléphone à un couple qui allait se séparer avec deux ou trois enfants. Je ne me rappelle pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et malheureusement, si vous regardez tous les cours sur la paracha de la semaine de tous les rabbinim, très peu de rabbins oseront dire ce que je suis en train de dire et qui ferait tellement de bien au couple s'ils pouvaient enfin l'entendre. C'est dommage qu'on mette constamment des tabous sur des sujets qui sont si importants dans la Torah et qui sont, je dirais même, la base essentielle du couple. Comment se côtoyer l'un et l'autre? De quelle façon se côtoyer? Qu'est-ce que la Torah a prévu pour eux s'ils le font comme Issachar, fils de Léa et de Yaakov? Ou alors Hamana Litzlan, comme le dit Zohar Kadosh. Dieu maudit cette femme de toutes les malédictions, parce qu'elle est indigne de prostituée. Comme il dit ici, comme ces femmes qui se refusent à leur mari, semaine après semaine, jusqu'à ce que l'Ukhlat jette la kippa, Kavani va fauter ailleurs. Il rapporte d'autres éléments. Comme il dit ici. Il y a des maris qui sont obligés d'acheter des bagues et des diamants et des choses. Qu'est-ce que la femme? Allez, viens me voir. Viens. Même si on sait que c'est grave. Malheureusement, c'est un sujet qu'il faut voir et revoir. Mais attention, c'est aussi dans le sens contraire, messieurs. Il y a des femmes qui désirent leur mari et les maris ne vont pas vers eux. Ce que j'ai dit pour la femme, c'est valable pour eux. Eux aussi, ce sont des ordures. Pourquoi? Ma'ata mechake. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous savez qu'une femme a besoin d'une chose essentielle sur Terre. Deux choses. Qu'on l'écoute, c'est-à-dire qu'on fasse attention à elle, et de ne pas être un morceau de viande. Vous comprenez ce que je veux dire? De ce fait, il y a aussi des femmes qui désirent leur mari, et là, c'est le mari qui est fatigué. Là, elle a la mitzvah de faire venir vers sa femme. Je ne vais pas répéter 100 fois les mêmes mots, mais vous avez compris. Mitzvat ona'a, c'est pas moins important que mitzvat piria verivia. En français, ça donnerait cela. Et je vous demande pardon dans ce bête midrash si je vous choque, mais il n'y a pas de quoi être choqué. C'est pas moins important dans la Torah au niveau des mitzvot d'apporter un enfant au monde quand on lui fait l'amour à sa femme que de faire jouir son épouse. Mitzvat, on a un qui dit mitzvat piria verivia. Donc même si tu as déjà des enfants ou qu'elle a l'autorisation d'avoir un stérilet ou autre chose parce qu'elle est dans une situation où elle ne peut pas avoir d'autres enfants pour l'instant selon un avis médical et rabbinique, n'oublie pas que tu as le devoir de donner à ton épouse son dû. Dans les deux cas, l'homme se doit d'être à la hauteur, ainsi que la femme, pour que le couple puisse vivre un meilleur avenir et un amour constant. Comme j'ai déjà expliqué, l'amour, c'est comme un jardin. Tu viens l'arroser, tu viens le cultiver, tu viens Baruch Hashem avec délicatesse, Akadosh Baruch Hu, il te dit alors ton couple, il vivra toujours. Mais si au début, tu sais, it's gonna fine, I love you, te quiero, ti amo, je je t'aime, la totale, ouais, et qu'après, c'est le dos, bon, allez, tzedaka, je te fais. Mais elle n'en veut pas de ta tzedaka, la femme. Tout comme l'homme. Il y a un moment où l'homme, il dit, c'est quoi, c'est pas la peine. Hein. Après, le couple, il vit sur quoi? C'est qui? Ben, c'est ma femme. Ça veut dire quoi ta femme? Isha, ça vient du mot ish. C'est l'union de l'un et de l'autre. Les Chachamim nous disent que le seul moment sans entrer dans les détails, ce que je vous dirais, c'est de la pure Kabbale. Le seul moment où l'âme de l'homme ne devient qu'une seule avec l'âme de la femme, c'est quand ils sont ensemble. Toute la journée, ils peuvent être ensemble, il y a un homme et une femme. Le seul moment où les deux amants sont en osmose et se mélangent comme une seule âme, c'est-à-dire que si tu pouvais les voir, tu ne verrais qu'une seule âme alors qu'ils sont deux, c'est juste à ce moment-là. Il n'y a pas d'autre moment dans l'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, ça devient philosophique, moral, sympathique. Okay? Comme le roi, il est où la femme qui vient, qui dit chez le médecin, nous avons mal au genou. Alors, montrez-moi votre genou. Non, pas moi, ma femme. Nous avons mal au genou. Non. Quand ma femme a mal, j'ai mal. C'est très bien, c'est moral, c'est important. Ma femme et moi, c'est pareil. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de la neshama. Et la neshama ne fait qu'un qu'avec sa femme, justement.
dans ce moment précis de l'histoire. Donc combien, je vais m'arrêter ici parce que la suite est compliquée, vous n'avez que lire vous-même, mais il y a combien justement, Bezrat Hashem, hommes comme femmes, s'il y a des problèmes ou des choses que le mari voudrait faire qui ne sont pas al pi halacha, comme certaines choses à ne pas faire, chas v'shalom, dans le lit, car nous ne sommes pas des non-juifs, à l'image de ce qui se montre à la télévision ou ailleurs. Dans ce cas-là, on se doit de prendre un avis, de dire au mari, regarde, moi, demande-moi de te laver les pieds, demande ce que tu veux. Ça, al-pi Torah, c'est assourd. Tout le but de ce monde, c'est de servir la Shrina. Donc, on va voir un rab qui expliquera, Bezrat Hashem, au mari, la gravité de la chose, de ne pas faire comme ça, ou de ne pas faire ceci, ou de ne pas faire cela. Lo ale velo alechem, pour ne pas, chas v'shalom, tomber dans les pires punitions qui attendent un homme, si chas v'shalom, il en viendrait à enfreindre la halacha dans ce domaine, et particulièrement ce domaine. Et particulièrement ce domaine. Et je peux vous dire quelque chose, mieux vaut ne pas savoir, parce que quand on sait, après, ça fait très très peur. Bémet. Mais sur ces détails-là, je raconte juste une petite parenthèse comme ça, un petit truc sympathique. À l'époque du Hari Akadosh, alors qu'il passait, il a vu deux chèvres qui étaient en train de braire, qui criaient vers le Hari Akadosh. Et le Hari Akadosh a dit, vous savez qui sont ces deux chèvres là-bas qui sont enfermées à l'intérieur? Vous savez qui sont ces deux âmes qui sont réincarnées dans ces chèvres? C'est un couple qui a fait l'amour dénudé, c'est-à-dire sans drap sur eux, la lumière allumée. Comment on appelle ça en hébreu? Du culot, en français. C'est du culot. Comment on dit en hébreu le mot culot, c'est-à-dire avoir de la chutzpah? Comment on dit? De la azout. Et bien, az. Comment on dit une chèvre en hébreu? Aez. Comment on dit un shindalet en hébreu? En araméen? Aez. Ah. Akadosh Baruch Hu dit, n'avez pas honte? Vous montrez comme des singes? Puisque vous n'avez pas honte de vous montrer comme ceci, alors qu'il n'y avait personne dans la chambre, juste la lumière allumée, Bessachakol. Nachon? Amar lahem Hari Akadosh, pas David Witou, le Hari Akadosh, il dit Galgelou be'aizim, parce que le Aez, il représente par excellence la chutzpah. C'est tout ça qu'on appelle Aez. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un petit exemple et il y en a tellement derrière. Donc je vais arrêter ici parce que je vous fais vous avez rasra, donc on va s'arrêter ici, juste pour quand même comprendre que c'est d'Afka dans les actions les plus proches du côté animal de l'homme que se passe le plus grand moment de la Kedusha. Et heureusement qu'on a ce côté animal. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il va falloir maintenir Bezrat Hashem, cet équilibre entre le désir et la mitzvah. Pour ça, il faut être un gibor de savoir exactement contrôler tout ce que l'on fait, les Shem Shamayim. Parce qu'à un moment ou à un autre, on craque. Bezrat Hashem. Père, on avance. Il y a malheureusement, quand une femme tombe enceinte, un din qu'on appelle din rodef. Qu'est-ce qu'on appelle un din rodef? Quand une personne a sa vie en danger, la halakha nous dit Abba leorgecha ashkem leorgo. Celui qui vient pour te tuer, tu as le droit de te lever, de le tuer avant. Il y a, et tsarenu arabe, des situations des fois où l'enfant met la mère en danger. Que Dieu nous protège de cette épreuve. C'est-à-dire que la femme est enceinte, et les médecins ils disent écoutez, par rapport à tel et tel problème, c'est ou vous ou l'enfant. Alors il s'est passé une histoire à Yerushalayim avec le Rav Mordechai Eliyahu, Alav Shalom, que son mérite nous protège. Et une femme, après 19 ans, une vraie histoire que je vous raconte, après 19 ans, où elle n'a pas réussi à avoir d'enfant, comme Chana, est tombée enfin enceinte. Quand elle est tombée enceinte, les médecins ont dit à la femme que si, Chaz Shalom, il n'enlevait pas l'enfant immédiatement, cet enfant-là, eh bien, le jour de la naissance, tuerait sa mère. Et le mari qui aimait sa femme plus que tout au monde, était prêt à rester avec elle, qu'elle ait des enfants ou pas, il aimait vraiment sa femme. Il avait comme rab le Rav Mordechai Eliyahu, à la Shalom. Et quand ils sont partis voir le Rav Mordechai Eliyahu pour l'enfant, le Rav Mordechai Eliyahu leur a répondu, de ce que j'ai entendu, qu'il fallait enlever l'enfant dans ce cas-là. Pourquoi? Il a un din rodef, ça veut dire il est dans ton ventre, d'accord, mais il va te tuer. Et là, la femme, quand elle est sortie avec des larmes, je crois que c'est Rav Mordechai Eliyahu. Il me semble que c'est Rav Mordechai Eliyahu. Il me semble. Une fois que j'ai étudié il y a tellement longtemps, je ne m'en souviens pas. Mais il me semble que c'est Rav Mordechai Eliyahu. Bekitsour. Quand elle est sortie avec des larmes de la maison du Rav, elle lui a dit à son mari, depuis 19 ans, je t'ai jamais contredit, chérie. Je t'ai toujours écouté. Mais pour une fois, c'est toi qui vas m'écouter. La venue d'une femme au monde, on lui a dit, cette femme, on a été créé pour plusieurs choses. Bien entendu, on n'est pas que des servantes. À pas faire ce que je viens de dire. On n'est pas des servantes.
on n'est pas ceci, on n'est pas cela, d'accord, ça vous fait rire, hein, les hommes. Mais un des buts essentiels de la femme, c'est d'apporter des enfants au monde. Comme l'a dit Hannah, Marli Chaim, ma vie est ta mère, si j'ai pas d'enfant, alors je suis quoi? Je suis un ange. Elle dit voilà, je vais donner cet enfant au monde, je ne veux pas l'enlever. Et moi, je partirai de ce monde. Le mari s'est mis à pleurer, il dit ça va pas, non? Je peux pas vivre sans toi. Il lui dit non, elle m'a la saute. Bekitsour, cette histoire un peu triste. 9 mois se passent, l'homme n'a pas réussi à convaincre sa femme d'enlever cet enfant. Nigmar Asipour, elle accouche de cet enfant. Juste avant d'accoucher, elle dit à son mari, regarde, je veux que tu dises à notre enfant, notre fils, ce que j'ai fait pour lui. Je veux que tu lui expliques combien je t'aimais, combien j'ai voulu vivre, et que j'ai préféré partir de ce monde que pour une condition, qu'il soit un Ben Torah, et qu'au moins une fois par an, il vienne le jour de mon décès sur ma tombe pour prier pour moi. Le mari, le pauvre, des rideaux de larmes. Quelle racera cette histoire. Bekitsour, cette femme accouche, l'enfant est né, la femme est décédée quelques heures après, comme lui avaient prévu les médecins. Et cet enfant a grandi, elle est à l'âge de 5 ans, les péotes, la kippa, le maître Torah. Et à chaque fois, tous les ans, il emmenait son fils sur la tombe de maman, en disant c'est la tombe de maman, elle s'est sacrifiée pour que tu étudies la Torah. Et voilà qu'après des années, l'enfant a grandi. Et il a fréquenté des mauvaises personnes par la suite. Et cet enfant, à l'âge de 16 ans, son père lui dit, 16 ans, il lui dit, tu sais, il va falloir, plus de kippa déjà sur la tête, plus de tzitzit, rien. Il lui a dit, il faut aller sur la tombe de maman. Ah, vas-y, ça me saoule, on va parler avec une tombe. Elle avait capable de donner sa vie. Le père s'est effondré en larmes. Alors il a dit à son fils, tu sais quoi? Moi, je voulais t'enlever de ce monde. Et je voulais garder ta mère. Mais nous, pour une fois, on n'a pas écouté la halakha. Tu avais un digne de Rotseach. Ton digne à toi, en tant que racine, en tant qu'embryon, dans le ventre de ta mère, tu étais déjà un assassin. Puisque tu avais, c'est ou toi ou elle. Donc tu avais un digne d'assassin. Il dit, tu vois, pour une fois, j'ai écouté ta mère. On aurait dû écouter le Rav. Pourquoi? Cet enfant a cessé d'aller sur la tombe de sa mère. Il a cessé d'étudier la Torah. Et le père, jusqu'à son dernier jour, n'a pas cessé de verser des larmes. J'ai perdu ma femme. Pour que mon fils soit un homme de Torah. Et bien, sauf il n'est pas dans la Torah. Mais de Barer, que j'ai entendu récemment que cet enfant a fait échouer, apparemment la mère, a beaucoup prié dans les cieux. Baruch Hashem. Rien n'est jamais sans rien. J'ai appris récemment comme ça que cet enfant, quand on m'a parlé il y a 17 ans de cette histoire, Choukazé, 18 ans peut-être, j'ai entendu que cet enfant d'Afka avait fait échouva aujourd'hui. Il est parti demander pardon sur la tombe de sa mère. Mais regardez un petit peu ce que c'est le digne de Rodef par rapport à ce qu'on vient de dire ici. Brit Mila, le Yom Hashmini, Mol Bessar Orlato, il y a marqué que le 8e jour, l'enfant fera donc la Brit Mila. Voyons ensemble, qu'est-ce que représente exactement Baruch Hashem, la Brit Mila dans le judaïsme. Omrim, Rabotenu, Alem Hashalom. Donc là maintenant on va citer plusieurs Gemarot, plusieurs Parshanim. Dans Masachet Nedarim, à la page 31, à Moudbet, il y a marqué là-bas, Gdola Mila Shekol HaMitzvot She'asa Avraham Avinu Lo Nikra Shalem Ad Shemal. Avec tout ce qu'a fait comme bien Avraham Avinu, nous dit la Gemara, tout ce qu'il a fait comme bien, à nourrir des gens, à les consoler, à les marier, à leur donner de la tzedaka, à leur remonter le moral. Tout ça n'a rien valu jusqu'au jour où on l'a dit maintenant Avraham est complet, c'était juste la Brit Mila. De là on voit une chose, qu'un enfant, combien même il pourrait sortir parfaitement du ventre de sa mère, il n'est pas complet jusqu'au jour de la Brit Mila. Grave erreur de l'armée d'Israël, où on obtient le profil 97 au maximum. Pourquoi? Parce que dans la logique des choses, quand on fait une opération, on descend son profil. Mais dans le judaïsme, la Brit Mila, c'est justement la shlemout du profil. C'est-à-dire on devrait avoir justement 100 sur 100. Tandis que 103, ah d'accord. Oui, tu as raison dans le calcul. Non, en réalité, quand on fait la Brit Mila à un juif, on devrait le marquer, lui, maintenant, il est 100%. Et la preuve en est, même les non-juifs aujourd'hui pratiquent la Brit Mila parce qu'ils se rendent compte que ça évite de tellement de maladies et tellement de problèmes. Et là, à l'armée, ils n'ont rien compris, ils ont fait le contraire. Ah non, tu as subi une petite opération, allez, moins 3%. C'est exactement le contraire. Maintenant que tu as fait la Brit Mila, tu es Shalem. Donc à qui, normalement, on aurait dû mettre 97, profil 97, à celui qui n'avait pas la Brit. Lui, il a un problème. Lui n'est pas complet. Petite parenthèse. Celui qui n'a pas la Brit, il a 100. Non. Ah oui, chez eux, oui. C'est exactement le contraire. À l'armée, tu n'as pas la Brit, tu as 100. Tu as la Brit, tu as 97. C'est stupide. C'est exactement le contraire. La Brit Mila, c'est la shlemout de l'homme. Top, parenthèse.
Il y a marqué toujours là-bas, Gdola Mila Shikula Keneget Kol Mitzvot Sheba Torah. Celui qui a la Brit Mila est comme si il avait les 613 mitzvot de la Torah dans les mains. Dans ce cas-là, on est tous hyper, ultra orthodoxes. Désolé pour ceux qui n'aiment pas la Torah ou qui n'aiment pas le judaïsme. Vous êtes tous des ultra religieux. Mais alors, comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Ah, la réponse est très simple. Petite parenthèse rapide. À propos de la Brit Mila. Écoutez bien. Quand tu as 8 jours, on ne demande pas ton avis, on fait la Brit Mila. C'est sûr. À partir de quand on va reconnaître que Bémet, même si tes parents, ton père et ta mère, qui, en fin de compte, vous êtes trois maintenant dans l'histoire, le père et la mère, avec Hachem, ont fait cet enfant. Font une joie, une fête pour cet enfant. Donc cet enfant, Baruch Hachem, ne subit pas une Brit Mila, mais s'honore du kavod qu'on lui fait. Le Chachamim, il dit, ça ne suffit pas. Le vrai Shomer Brit Mila, c'est celui qui ne va pas fauter avec ce cadeau que Dieu lui a donné, qu'on appelle la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, la bague d'Akadosh Baruch Hu, comme on le dit dans le Birkat Amazon. Bifsaren, ou que tu as mis sur notre chair, c'est le tampon d'Hachem, la Brit Mila, qu'on appelle la Malchut. D'accord? Eh bien, à partir de ce moment-là, Rabotai, quand l'enfant grandit, qu'il est Shomer Brit Mila, effectivement, s'il est Shomer Brit Mila, c'est comme si que donc la mitzvah de la Brit Mila était Shakul Keneged Kol HaMitzvot Sheba Torah. Mais si tu as la Brit Mila, et qu'avec cette Brit Mila-là, tu vas faire n'importe quoi, et les interdits de la Torah, c'est que tu as mis le sceau du roi, ou dans la boue. C'est pour ça que spirituellement, tu ne le vois pas, mais c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Le serpent, en d'autres termes, le Satan, te fabrique un prépuce spirituel. D'où l'explication du Zohar HaKadosh sur Avraham Avinu qui se tient devant l'entrée du Gehinam, et que quand il voit ses enfants pour entrer, s'ils ont fauté, il dit non, celui-là c'est mon fils. Comment il le reconnaît? Par la Brit. Alors comment se fait-il qu'il y a peut-être des juifs dans le Gehinam? Oui, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat à la page 104 à Moudalef, juste en bas. Les enfants juifs ne vont pas au Gehinam, les nations du monde y vont. C'est pas juste. Et s'il a fauté, il n'y a pas marqué que le plus grand des rachats ira 12 mois au moins au Gehinam? Il y a des gens qui sont au Gehinam. Resh Lakish, c'est marqué dans le Gemara, est parti au Gehinam, jusqu'à ce que soit venu Rabbi Yochanan et qu'il en est sorti. Alors de quoi tu me parles? La réponse est très simple. C'est qu'Avraham Avinu, quand il voit la personne qui passe, il va dire toi t'es juif, toi t'es juif. Non, il regarde juste la Brit Mila, parce que la personne est spirituellement ressemblante à ce qu'elle était sur terre. Et s'il voit un robinet au lieu de voir une Brit Mila, c'est-à-dire une Brit, comment dire, un Ever, on dit en hébreu, qui n'a pas la Brit Mila, donc pour lui, il le laisse passer, il ne le reconnaît pas. C'est ce qui se passe pour un juif. Si un juif, par exemple, le Hanim de l'Alechem, fait des bêtises avec sa Brit Mila, c'est-à-dire va toucher sa femme qui est Nida ou avec une non-juive ou autre chose, automatiquement, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bout de chair, mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas comme ça que ça marche. Tu as la Brit au niveau physique, mais au niveau métaphysique, tu n'as plus la Brit. Donc tu viens de perdre aussi ce srout des 613 mitzvot de la Torah. Le but, ce n'est pas d'avoir la Brit Mila, parce que sinon Ishmaël, il se vanterait en disant moi j'avais 13 ans hein, quand j'ai fait la Brit Mila, toi, tu n'avais que 8 jours, hein. On ne t'a pas demandé ton avis. Moi, j'avais la pensée de dire oui, je peux. Ou je veux pas. C'est pour ça qu'il y a eu par la suite la Kedat Yitzhak. Il dit, toi, tu avais 13 ans, tu as donné ta Brit. Moi, maintenant, j'ai 37 ans et je donne mon coup. Vous voyez la différence? Il fallait la Kedat Yitzhak pour dire à Ishmaël, ton mérite est beaucoup moins grand que le mien. C'est la réponse. La Kedat Yitzhak est la réponse à Ishmaël sur la Brit Mila. Donc nous, une fois qu'on a la Brit Mila, on devra faire tous les sacrifices du monde pour ne surtout pas fauter avec la Brit. Parce que c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné. Comme c'est marqué là-bas, car si ce n'était pas par le mérite de la Brit Mila, il n'y aurait pas ni de ciel, ni de terre sur terre. La Brit Mila, c'est ce qui fait vivre le monde. Ce qui fait que si Chaz Shalom, chacun jette sa semence par terre, par malheureusement l'onani, la plus grande avéra que nous ayons connue dans le Shulchan Aruch, c'est pas moi qui le dis, c'est Bet Yosef Meforach. Shia Avera Mikol Averot Achamorot Beyoter, c'est l'avéra la plus grave de toutes. Comme mettre, excusez-moi pour le mot employé, comment on dit le préservatif. Il n'y a aucune différence pour un homme qui met un préservatif ou un homme qui fait ça seul, même s'il est avec sa femme. Un homme qui met un préservatif, Chaz Shalom sur lui pour aller avec sa femme. Et donc il va faire dans le préservatif, ça s'appelle Zera Levatala Deoraita. C'est Zera Levatala, c'est jeter sa semence nulle part. Il n'y a aucune. Le mec, je suis avec ma femme. Habibi, tu n'as pas le droit. On continue. Dans ma Masechet Nida, à la page 31, Moudbet. Vitnema Amra Torah Mila Shel Shmona, Shelo Yu Kulam Smihim Be'aviv Ve'imo Atzuvim. Pourquoi on a dit 8 jours? Parce qu'il fallait absolument que l'enfant aussi
pour que le père et la mère, Bezrat Hashem, soient aussi en joie, dans le cas où il y aurait eu un deuil, pour faire la Brit Mila dans la joie. En d'autres termes, il fallait passer le shlav des 7 jours de deuil. Et il y en a qui disent, pourquoi Bémet 8 jours? Alors on va rentrer dans trois dimensions différentes à toute vitesse. La première, c'est un magnifique enseignement que j'ai entendu du Rav Ovadia Yosef Shlita chez Badel Haïm Arukim. Le Rav Ovadia. Un jour dans son shiur, comme ça, Moussaïov, il a expliqué, il a dit, vous savez que, comme on le sait tous d'ailleurs, la Gemara ainsi que le Zohar l'enseigne, l'enfant dans le ventre de sa maman pendant 9 mois avec une bougie au-dessus de lui, c'est une image, va bien entendu apprendre toute la Torah de l'ange Gabriel. Et en apprenant cette Torah pendant 9 mois consécutifs, juste avant la sortie, l'ange Gabriel lui fera oublier toute sa Torah en lui enfonçant cette partie que nous avons ici. Et un jour, quelqu'un m'a dit, les goïms, ils ont ça aussi, ils apprennent la Torah, ils apprennent les 7 lois noahides et ils les oublient aussi. Et aussi, ils ont 7 lois respectées, ne l'oubliez pas. Et eux aussi l'oublient. S'ils ont leurs 7 lois, selon certaines déotes, ils vont au Gan Eden. S'ils ne les ont pas, ils n'y vont pas. Ce qui fait que cet enfant, quand il sort du ventre de sa mère et qu'il a pris les 613 mitzvot, où il a juré 2 fois de suite dans le ventre de sa mère, je jure et je jure d'être un tzaddik. Il a promis à Dieu cette fois dans ce Gilgoul, dans cette réincarnation. Dès qu'il sort, il a oublié toute sa Torah. À cause de cela, on va lui laisser 7 jours de deuil. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment de quoi s'asseoir par terre. Il y a vraiment de quoi être en deuil quand on oublie toute sa Torah. Alors le 8e jour seulement, on viendra lui rapporter toute cette Torah qui est la Brit Mila, qui vaut à elle toute seule tout le Sefer Torah qu'il a oublié. Donc on attendra automatiquement qu'il sorte du deuil, soit le 8e jour. Deuxième explication, 8 parce que 8 c'est le monde futur. C'est la porte du monde futur. 8 c'est un chiffre qui n'a pas de fin. De là, on t'apprend que la Brit Mila, si tu ne l'as pas sur toi, tu ne pourras en aucun cas rentrer dans le monde futur. Un homme juif, qui est né d'une mère juive, qui a étudié la Torah toute sa vie, enfin la Torah écrite, et encore même pas, ouais, il ne peut pas rentrer dans le monde futur. Il faut qu'il paye le mechès, comme c'est marqué avec Rabbi Akiva et un non-juif qui s'était converti, qui n'avait pas payé la Brit. Il lui a dit, j'ai le monde futur, il lui a dit, tu n'as pas payé le mechès. Le mechès, c'est... Oui, c'est pas la taxe, c'est la douane. La douane, c'est la Brit Mila. La clé qui ouvre la porte au monde futur, c'est la Brit Mila. Autre explication, les sages nous disent, pourquoi 8e jour? Parce qu'il faut absolument que la Gdusha du Shabbat, où on reçoit une âme supplémentaire, vienne chez l'enfant aussi pour le rendre assez fort afin qu'il résiste à la douleur de la Brit Mila. Donc il faut que la Gdusha du Shabbat vienne d'abord dans cet enfant, puisque Shabbat appartient au monde du 7 et que la Brit Mila appartient au monde du 8. Donc d'abord la Gdusha du Shabbat sur l'enfant pour que cet enfant soit fort. Et ensuite, ce qui est curieux, c'est que j'ai appris récemment, il y a longtemps aussi, que les médecins disent que si on veut que vous savez, on a dans le sang la lymphe, les globules blancs, les globules rouges, ainsi de suite, le temps que ça se raffermisse et que ça devienne très fort, il faut exactement 8 jours. Sur le domaine médical, j'ai entendu ça, je ne sais pas ce que ça vaut, ce que j'ai entendu. Mina Shamaim, l'un comme l'autre. Chaviva Mila, שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שכל מי שהוא מעול אינו יורד גיהינם. Voilà, dans le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Lech Lecha, on nous dit que celui qui a la Brit Mila ne descendra pas au Gehinam. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Dans ce cas-là, chaque va dire ouais, je vais faire tout ce que je veux. Non, 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 non. C'est pas ta la Brit Mila. Tu l'as et tu la gardes. Sinon, tu vas là-bas. C'est-à-dire que t'es juif, tu te comportes comme un non-juif en allant avec celle-ci, faire ceci, faire cela, faire ce que tu veux. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui se rajoute. Toutes les choses qui sont faites dans ce monde, dans la joie, la Brit Mila par exemple qui est faite dans la joie, ça donne l'élan pour toutes les autres mitzvot qui viendront après d'être faites dans la joie. Qu'est-ce que c'est dit ici? שמסרו ישראל עצמם עליה, למיתה בשעת גזירת מלכות יוון, כגון מילה עדיין, היא מוחזקת בידם. On a vu que, Baruch Hashem, les Hébreux, comme encore en Hollande récemment, là, il n'y a pas tellement longtemps, il y a je crois 2 ans, 3 ans, ils ont interdit la Brit Mila. Ouais. Eh bien, on a vu que les Hébreux, Baruch Hashem, n'ont jamais, jamais laissé cette mitzvah shwar. Même après, malheureusement, l'Holocauste, beaucoup de Juifs ont eu peur des conséquences d'être Juifs, alors ils n'ont pas fait la Brit Mila. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, leurs enfants font tchouva et reviennent sur la Brit Mila. Comme c'est marqué, le monde n'a été créé que pour cette mitzvah. D'où est-ce que tu l'apprends? Du mot Bereshit. Bereshit s'écrit Bet, Resh, Al-Ev, Shin, Yud, Taf. Ça fait les lettres du mot Brit Esh, c'est-à-dire une bride de feu, l'alliance de feu.
le monde ne tient que sur la Brit Mila. C'est pour cela que dans le Shulchan Aruch, qui est appelé tzaddik? Celui qui est shomer Brit Mila. Qui veut un bon mazal? Celui qui est shomer Brit Mila. Comme on l'a vu chez Yosef, qui était shomer Brit Mila, et qui donc n'a pas vu son blé pourrir, alors que les autres voyaient leur blé pourrir et dépérir. Comment se fait-il? Faites la Brit Mila, leur a dit Yosef et tzaddik aux Égyptiens, vous verrez que ça ne pourrira pas. Ils l'ont fait, et ça n'a pas pourri. Gdola Mila she'en atinok nichnas leminyan adorot, et la ad she'uma letatzmo. On a vu que la Brit Mila était si grande qu'on ne peut compter un enfant dans l'histoire de la famille, vous savez ce qu'on appelle l'arbre généalogie, que s'il a la Brit Mila. Comme ça le dit le Midrash Tanhuma. L'olam en adam nimol eno yachol ilmod Torah. En aucun cas, un enfant qui n'a pas la Brit Mila ne pourra comprendre la Torah. C'est-à-dire que la clé de la compréhension de l'étude de la Torah passe aussi par la Brit Mila. On avance. Chayav adam la'asot simcha ou mishte be'oto yom, shezachar lamud et beno ki Avram avinu shalom shenemar beyas Avraham mishte gadol, gedola, comme c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. On a l'obligation de faire un mishte, c'est-à-dire une seouda, un repas en l'honneur de la Brit Mila. Et bien entendu, tout celui qui est shomer Brit Mila et qui a la Brit Mila, nous dit là-bas, Akadosh Baruch Hu reçoit sa prière kereach nechoach ishel Hashem, comme un sacrifice devant lui. Juste une petite parenthèse à propos de Eliyahu Navi Zachor Letov. Vous savez qu'Eliyahu Navi est présent pour toutes les Brit Mila et comme Eliyahu Navi est extrêmement jaloux pour l'honneur d'Hachem, il ne faut pas toucher à Dieu. Pour Eliyahu Navi Zachor Letov, il est Midat Adin, il représente la rigueur. Chaque fois qu'il y a une Brit Mila, alors il ne veut pas y aller. Pourquoi il ne veut pas y aller? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait de tchouva, il y a des gens qui ont fauté. Et lui ne supporte pas la faute, comme on a pu le voir avec les 450 sorciers de Baal Péor, où il dira du Lachon Hara en fin de compte sur le peuple d'Israël en disant ils ne gardent pas ta Brit, ils font pas la Brit Mila à Kavana. Et donc Dieu va lui dire puisque tu les as accusés d'une chose fausse, tu seras témoin et présent à chacune des Brit Mila. Et là, Baruch Hashem, grâce à la Brit Mila, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. D'abord, il faut savoir qu'Alpi Masoret, on n'invite jamais une personne à une Brit Mila. Jamais. Pourquoi? Parce que comme la Shrina descend le jour de la Brit Mila qui a élu un avis Zachor Letov, c'est pour ça qu'on prépare la chaise, pas du Sandak. Là où est assis le Sandak, c'est la chaise du Sandak. On prend une chaise à côté qu'on appelle la chaise d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov. C'est pas joli de dire qu'il y a Eliyahu Hanavi qui est là, toi tu viens pas. Donc il faut pas inviter. On dit il y a une Brit dimanche, il y a une Brit Shabbat, il y a une Brit jeudi, peu importe. D'accord? On dit, on annonce qu'il y a une Brit. On ne dit pas, viens, je fais la Brit Mila, je t'invite. Parce que si la personne n'y va pas, c'est une insulte pour Dieu ou pour Eliyahu Hanavi Zachor Letov. On n'invite jamais à une Brit Mila. On annonce. Bezrat Hashem. Qui vient? Vient, comme on dit en tunisien, Imataba, Baruch Haba, Vimataloba, Amla Raha. On ne va pas traduire, c'est mieux. Quoi qu'il a dit. Non, c'est une blague. Eliyahu Hanavi Zachor Letov a été violemment puni. Je fais une petite parenthèse. Pourquoi? D'un côté, on nous dit, quand il vient, il ne veut pas y aller. Dieu dit, voilà, pour toi, Eliyahu Hanavi, je pardonne à tout le tzibour. Vous imaginez? Quand il y a une Brit Mila, toutes les fautes que nous avons faites s'effacent. En l'honneur d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Etc. Tu penses bien que dès que finit la Brit, il va revenir au galop pour montrer que tu n'as pas regretté ta faute, hein, bien sûr. Mais en l'honneur d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, tous les péchés que nous avons faits, c'est vrai que c'est facile de fauter. Regardez combien la Torah nous nettoie vite. On nous pardonne en l'honneur d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Une fois, on m'a posé la question, on m'a dit, attends, ça, c'est si les gens sont de sa noix. Mais si tu viens et que les filles sont mal habillées, c'est-à-dire elles sont habillées, elles sont tellement pauvres, les pauvres, qu'il faut les aider financièrement, elles n'ont pas de tissu sur elles, dis donc. Elles sont tellement pauvres qu'elles sont habillées comme la fée Clochette. Vous voyez ce que je veux dire? Les petits, il y avait un dessin animé, ça s'appelait la fée Clochette, comme ça. Il n'y a rien, il y a juste un bout de tissu. Je crois qu'il y en a vis, il vient. Alors sachez-le. Alpisode, ce que je vous dis, c'est une réalité. Quand il y a une Brit Mila où les femmes ne sont pas habillées pudiquement, il faut savoir qu'il n'y a pas d'Eliyahu Hanavi pendant la Brit Mila. Il n'y a pas Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Il ne supporte pas ça. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Hashem Sonezima. Dieu déteste la sexualité. Vous croyez que lui, qui ne supporte pas ça, qui est puni des cieux, parce qu'il ne vient pas gentiment en plus, il vient pour voir la Brit Mila, mais vous savez pourquoi il est mal? Les Chachamim nous livrent 2 secrets sur Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Le premier secret, c'est qu'étant donné qu'il doit être présent dans toutes les brites sur la terre, bien entendu, des fois il y a une brite en même temps, ou à Londres, en France, en Israël, au Brésil, il y a des brites partout. On déchire l'âme d'Eliyahu Hanavi en étincelle pour qu'il soit partout. Donc, à chaque fois qu'il y a une brite, on scinde son âme en deux parce qu'il a fait une seule fois du Lachon Hara sur le peuple d'Israël. La deuxième chose, c'est quoi la deuxième punition? C'est qu'à chaque fois qu'il rentre dans la yeshiva de Dieu pour étudier la Torah d'en haut, Dieu lui dit, Eliyahu, il y a encore une brite. Tu te rappelles, il n'y a pas de brite dans le peuple d'Israël, vas-y. Il est renvoyé des yeshivot. Alors quand il vient, il n'est pas très content. Mais alors en plus, quand on lui dit, tiens, c'est là-bas la Brit Mila, et que là-bas, tu as
un défilé de mode, à savoir, regardez mes cuisses, moi qui suis marié, regardez comme je suis belle, regardez mon nœud, comment on appelle ça, le papillon, là, le tatouage, qui m'empêchera de rentrer dans mon Gan Eden, hein, parce que j'ai un tatouage, je suis à Sgan of Fine, je suis à la mode. Ouais. Et on a vu, vous croyez qu'il y a? Il va pas du tout. Il y a marqué, les Chachamim, ils disent, ou Sholech Malach. Il envoie un tout ange à des hiérarchies en dessous de lui. Il envoie un ange à sa place. Il ne veut pas y aller. De l'importance que quand on vient à une fête, à un mariage, une bar mitzvah, une brit mila, on doit se poser une question supra-essentielle. Pour qui j'y vais? Pour me montrer ou pour l'enfant pour lequel je viens? Si tu viens pour l'enfant, habille-toi comme il faut. Habille-toi en l'honneur de l'enfant. Et le Nabi ne supporte pas la nudité. C'est pour ça qu'il a été puni, le pauvre. Je crois qu'il va venir. Pose-toi la question, au lieu de te dire à chaque fois, bon, ça va, vous me saoulez avec votre Torah, vos mitzvot, vos halachot. Mais toi, quand t'invites et que tu fais un bal comment on dit, masqué, costumé, ouais. Messieurs, je veux absolument que vous veniez costumé comme un teubé. Très bien, fais ta fête. Et qu'il y en a un qui vient pas, qu'est-ce que tu lui dis? Ben non, c'est pas sympa, j'ai dit que tout le monde venir avec un. D'accord. Pour des choses futiles qui servent à rien, tu es prêt à te fâcher avec un ami. Mais en l'honneur de Dieu, tu n'es pas prêt à comprendre. Quand tu viens au casino avec un jeans comme ça, un peu truc avec des samchas qui coûtent 1200 shekels, ok? Mais que tu as une petite chemise à carreaux et que tu as deux mecs devant, vous ne pouvez pas rentrer, monsieur. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va. Ah. Monsieur, je suis venu avec 1 million d'euros pour les jeter sur le. Il te laisse passer? Vous avez déjà vu ça? Comment il faut être au casino? Cravate, nœud de papillon ou chemise ouverte, peu importe, mais en tout cas, tu dois être classe. Il y a des lois dans un casino. Tu rentres pas comme tu veux. Pas mal avec le niveau de paquetis. Je parle des casinos, it's gonna fine. Tu as les émirs là-bas, tu as du monde. Il faut être classe. Oui? J'ai jamais vu quelqu'un dire ouais, vous exagérez. Non, non. Ouais, je t'avais dit, ouais, t'inquiète pas, j'ai ma chemise dans la voiture, monsieur. Alors pour le casino, on sait s'habiller comme il faut, et pour une bar mitzvah, une brit mila, ou venir honorer un mariage, on ne sait plus s'habiller comme il faut. Pour Dieu, ça va, tu vas pas nous saouler pour un casino, on va perdre de l'argent de toute façon. Alors là, on sait pas la différence. Combien on est à l'envers? Combien est-ce qu'on est tordu? Shemishman verra. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que les versets qui forment au Vayom Hashemini, pardon, Imol Besar Orlato, si vous voyez le verset qui est marqué dans la Torah, vous constaterez qu'il y a autant de lettres que Vayichulu Hashamayim Va'aretz. Et Dieu, donc, se reposa le 7e jour. De là, tu vois que quand Dieu a fini la création du monde, il s'est reposé, il a arrêté. Il y a autant de lettres dans le verset de la Brit Mila que dans la fin de la création du monde, pour te dire que l'homme devra aussi finir le travail de Dieu. Et on finit avec encore quelques exemples. Yashmini, Shabbat, Shen, Nimol, Latinok, Ad, She'avor, Alav, Shabbat, ça c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Keshem, Shezachal, les Brit, Kariske, Bezrat Hashem, le Torah, le Chopal, le Masim Tovim, Kemo, Shenichnas, les Brit, Belo, Gaava. Alors pourquoi, Bémet, le jour de la Brit Mila, on dit à l'enfant, tout comme tu es rentré dans la Brit, ainsi tu rentreras dans la Torah, le Chopal, le Masim Tovim. Pourquoi est-ce qu'on dit cette phrase? Comme tu es rentré dans la Brit. Vous savez, tout le temps, on entend cette phrase, mais on ne l'analyse pas. Voyons ensemble ce que ça donne. Keshem shenichnasta la Brit, comme tu es rentré dans la Brit, ainsi tu rentreras dans Torah, Mitzvot ou Masim Tovim. Ça va pas. Parce que, posons-nous la question, comment est-ce qu'il rentre l'enfant à la Brit Mila? Comment il rentre? Humble. Et c'est ce qu'on dit à l'enfant. Toi, comme tu rentrais humble, parce que tu étais un petit chnana de rien du tout, tu étais mignon comme ça, sympathique. Avec tes petits, hein? T'es rentré comment? Nu et humble. T'avais pas de gahava quand t'es venu à la Brit Mila. Il faudra que tu rentres dans les bonnes actions avec la même humilité, la Torah la même humilité, et sous la choupa avec la même humilité. Keshem shenichnas, tout comme tu es rentré dans la mitzvah de la Brit, dans l'humilité. Ainsi donc, on souhaite à cet enfant depuis petit qu'il rentre avec la même humilité dans le monde des mitzvahs de la Torah. C'est pour ça qu'il est marqué Mo'el ishtadel lezarez amila. Les initiales, ça fait quoi? Chez Bezrat Hashem, on doit tous faire, si Dieu veut, la Mila le matin. Les Chachamim, le plus vite possible, c'est-à-dire après le Netzachama, c'est le meilleur moment pour faire une Brit Mila. Bon, et le moment où on doit attendre la famille, El Malasot. Mila, Gematria, 85, plus le petit, 86. Gematria Elohim. Quand on fait la Brit Mila à son fils, les sages nous disent, on peut faire descendre la justice sur terre, par le biais de la Brit Mila. Il y a marqué là-bas, d'où est-ce qu'on sait que c'est le matin? Ra'a, Re'e, Karati, Beshem et Tzalel. Il y a marqué là-bas, voici que
J'ai appelé au nom de Betzalel. Dieu va donner de la Chokhmah à Betzalel dans la Torah, comme on le voit dans Shemot. Si vous regardez bien les initiales et les Sofitivot, ça fait comme ça. Resh, Kouf, Bet, Bet, Boker, Baboker. Et les Sofitivot, He, Yud, Mem, Lamed, Mila. Voici que j'ai donné de l'intelligence à Betzalel, l'ombre d'Akadosh Baruch Hu dans l'intelligence. Les initiales et les Sofitivot et les dernières lettres, si vous regardez bien, ça fait Boker, Mila. Du matin, tu feras le Brit Mila, et pas l'après-midi. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais si on le fait l'après-midi, on peut. Aval Zrezim, Agimim, la mitzvot. Quand on les arrive, Bezrat Hashem, on se dépêche de le faire. Top. Encore un dernier paragraphe pour la Brit Mila, hein, et on passe maintenant à Metzora ensuite. Il y a tellement de choses à dire sur Metzora, c'est magnifique, écoutez bien. Agmara, Mesaperet Lanou, Bekesher le David Amelech al-Vasalom, Shenichnas Melchatz. Elle nous dit comme ça que le roi David un jour est rentré dans la salle de bain, et bien entendu il était nu pour aller se laver. Si tu te laves avec des habits, c'est pas la joie. Et il s'est inquiété d'un coup. Pourquoi? Ra'a Shen lo mitzvot. Il a enlevé sa kippa, il a enlevé son talit, il n'avait pas de mitzvot sur lui. Shera, sheesh lo brit. Et à un moment, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'il avait la brit mila en bas, qui est une mitzvah qui est keneget kol mitzvot sheba Torah, comme dit Rabbi Ishmael, shlosh esrei britot. Il y a 13 alliances qui ont été faites que sur la brit mila entre l'homme et son créateur. Nahadato, il a dit Baruch Hashem, un juif n'est jamais sans mitzvah. Il a toujours une mitzvah qui l'accompagne. Et cette mitzvah, c'est laquelle? Tu peux enlever tes tefilines, tu peux quitter Eretzraël, mais tu peux pas quitter la brite. Comme il a vu qu'il était nu de mitzvot, seulement voilà ce que nous disent les chachamim. Ça veut dire quoi quand il est rentré à la melchat? Melchat, ça veut dire quand il est rentré dans la douche. Et là, chez asa cheshbon imatzmo. Al mitzvot ou maasim tovim she'asa lidbonem im ou asa ezo mitzvah besimcha shlema. Ça veut dire quoi quand on dit il est rentré dans la salle de bain et il s'est posé une question? Les sages nous expliquent que la kavana du roi David était de dire, le roi David quand il est rentré dans la salle de bain pour se laver, il a eu une réflexion, il a dit mais est-ce que j'ai fait une seule fois une mitzvah de tout mon cœur? De tout mon cœur? Est-ce que j'ai déjà fait une seule mitzvah de tout mon cœur? Oui? Il ne savait pas. Ouais, peut-être ça, mais de tout mon cœur, je ne peux pas le dire. De mon cœur, je pense que de tout mon cœur. Mais que quelqu'un puisse dire, de toute mon âme, j'ai fait la mitzvah. Mechila mikvodo, est-ce que tu connais le potentiel de ton âme? Quand il a vu la Brit Mila, il était content. Il dit là-bas, c'est sûr que j'ai fait quoi? De tout mon cœur. Pourquoi? J'avais pas de darat. Donc quand j'ai fait la Brit Mila, c'est certain que je l'ai fait de tout mon cœur. Parce que j'avais pas de darat. Ça veut dire de réflexion. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Je l'ai fait comme quelqu'un qui se laisse totalement aller à la mitzvah. Bien entendu, même s'il crie, même s'il bouge les jambes, c'est normal. Il fait mal, on décolle le prépuce, on le tire, on passe pour pouvoir couper Be'ezrat Hashem et faire la Brit Mila, Kedat Moshe ve Israël. Très brièvement, je me donne un petit quart d'heure pour ceux qui doivent partir parce qu'il est déjà l'heure, je le comprends. Donc vous pouvez vous éclipser. La paracha de Metzora. D'abord, il faut savoir que Metzora, dans sa racine, comme tout le monde le sait, vient du mot Motzi Shem Ra, qui veut dire celui qui sort un mauvais nom à autrui, contrairement au Lashon Hara, qui veut dire de mauvaises paroles, qui sont des paroles de vérité, mais qui pourraient nuire à autrui. D'accord? On ne fait pas un cours sur le Lashon Hara aujourd'hui, mais juste pour comprendre de quoi est-ce que nous parlons quand on parle de Metzora. Écoutez bien, Bezrat Hashem. La paracha vient nous parler de deux choses différentes. La première, de nous faire comprendre que l'importance de ne pas faire un mauvais nom à une personne. Sauf si, bien entendu, cet homme-là est un homme dangereux qui pourrait mettre la vie d'autrui en danger. Il y a des lois pour cela. Allez voir vos rabbins pour savoir si oui ou non on a le droit de les faire semoto holos, c'est-à-dire de les publier ou pas. Première chose. Deuxièmement, vous avez remarqué que le processus se passe par ce qu'on appelle la peau. La peau, c'est-à-dire qu'il y a des maladies de peau qui, bien entendu, en réalité ne sont pas des maladies de peau. La Metzora vient annoncer à l'homme qu'il a fait un problème avec sa bouche. Ce qui est curieux, c'est la réparation. Nous allons en parler tout de suite. Voilà ce qui se passe. Quand la personne qui a eu la lèpre vient devant le Kohen, et que le Kohen, à ce moment-là, il lui dit, là, tu es atteint de la Metzora, de la Tsarat, de la lèpre, peu importe. Qu'est-ce que doit faire cette personne pour se guérir? On l'enferme dans une maison pendant 7 jours. Après, il revient devant le Kohen,
s'il est guéri, il est matov ou manaïm, il apportera un korban. Plus exactement 2 korbanot. Et très bizarrement, la Torah va nous annoncer quelque chose de subtil et en même temps qui demande réflexion. Qu'est-ce qu'il devra apporter? 2 yonot, 2 oiseaux, avec le Erez, le Ezor. Mais moi, je vais me concentrer sur les 2 oiseaux. Et ensuite, si les guéris retournent chez lui, il arrête ses bêtises. Et si ce n'est pas le cas, il retourne encore 7 jours dans la maison. La première chose qu'il faut retenir, c'est que mida keneged mida lo batlam. Tout est mesure pour mesure. Car quand tu viens et que tu fais du lachon hara sur telle personne, ou du moti shamra en lui faisant un mauvais nom, qu'est-ce que tu as fait d'après toi? Tu l'as tout simplement isolé. Tu lui as retiré, tu lui as fait un mauvais nom, tu lui as retiré ses amis, tu l'as isolé dans un monde où il n'aura plus avec qui parler. Donc qu'est-ce qu'on dit à cet homme-là qui a fait du moti shamra? Il a la metzora. On lui dit, Habibi, tu vas aller seul dans ta maison maintenant. Et on l'enferme dans sa maison pendant 7 jours. C'est le seul processus pour qu'il guérisse. Et l'homme, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se rend compte de la valeur de la parole. Tu n'as pas avec qui parler. Tu te sens isolé. Tu n'as plus personne autour de toi. Ce que tu as fait avec ta bouche à l'intérieur, à l'extérieur de ta vie, c'est-à-dire de cette maison, maintenant tu vas le subir pour que tu apprennes que pendant cette période de 7 jours qui représente les 7 jours de la création du monde, tu as isolé un homme où tu lui as pourri sa vie. C'est ce qu'on appelle mettre une étiquette sur quelqu'un. Comme je le dis une fois de plus, si la personne elle est messite, par exemple, si on sait que cette personne elle est anti-religieuse et qu'elle veut vraiment faire du mal, ainsi de suite, tu ne donnes pas ton gosse à cette personne, il faut lui dire. Parce que quand cette personne n'est pas religieuse, il risque de les calquer. Mais tu ne peux pas te permettre de faire ça sans l'avis d'un rab. Parce que d'abord, il faut des preuves, il faut des témoins, il faut en être sûr, très attention. Mais on parle de la généralité pour l'instant. De mettre une étiquette, c'est très facile. De la lui retirer, c'est ce qu'il y a de plus dur au monde. Écoutez bien, Rabotai. Cette personne-là, quand elle sort de ces 7 jours d'isolement, seule, comme ça, dans une maison à parler avec les murs, ouais, qu'est-ce qu'elle espère entendre du Kohen? Ou il lui dira Tahor, ou il lui dira Tamé. Ou c'est pur, ou c'est impur. Je vous affirme, disent les sages, que quand cette personne, on le sortait de la maison, qu'on l'emmenait chez le Kohen Gadol, ouais, il priait le ciel, je t'en supplie qu'ils disent Tahor, qu'ils disent Tahor, qu'ils disent Tahor, qu'ils disent pas Tamé. Et à ce moment-là, celui qui l'emmenait lui disait, tu te rends compte de la valeur de la parole maintenant? Toi, quand tu as fait du Lachon Hara et du Moti Shemra, qu'est-ce que tu disais? Oh, ça va, toujours ce même truc, ça va. Cool, Raoul, prends un joint, mon pote, ça va, tout est cool. Et ben là, on lui dit, bah, s'il dit Tamé, ça va, cool, prends un joint, tout va bien. Ah, non, parce que tu les as là. T'es mal, t'as pas envie de te retrouver une fois de plus sans parler avec personne. Comme on dit, le silence peut rendre fou à un moment. Tu parles avec personne, tu deviens fou. Ouais, t'es seul au monde. C'est horrible. Alors on lui dit à cette personne, maintenant t'as appris ce que c'est de faire du Lachon Hara sur les autres? T'as compris maintenant ce que ça veut dire de faire un mauvais nom aux autres où maintenant il n'y a plus personne qui vient le voir? Tu l'as isolé? Atamevin Mazé? Et là, à ce moment-là, quand le Kohen lui dit Tahor, il dit oh, merci. Il dit non, pas merci. Apparemment, t'as fait tchouva. Sinon, ce serait resté. Et c'est pour ça qu'on lui dit maintenant, tu vas prendre 2 yonotes, 2 oiseaux, et tu vas les emmener en sacrifice. Et bizarrement, le processus est bizarre. Dans les 2 oiseaux qu'on emmenait, il y en a un duquel on faisait la shrita, et l'autre, on l'envoyait dans les champs. Donc il vivait. Mais si tu comptes prendre un pour la shrita, je comprends pourquoi. Parce qu'on lui fait comprendre que les oiseaux, les pitputim en hébreu veut dire ceux qui parlent tout le temps. D'accord? Et les oiseaux, ils font les tzif-tzufim. Les oiseaux, surtout, ils n'arrêtent pas. Bien énervé pour eux d'ailleurs. Les gens qui sont seuls, très souvent, prennent des canaris. Pourquoi? Ils n'arrêtent pas de chanter. Ils chantent, et ils chantent, et ils chantent, et ils chantent. Bien entendu, pas 24 sur 24. Mais en tout cas, ils chantent beaucoup. Ce sont les symboles de ceux qui n'arrêtent pas de parler, les oiseaux. D'accord? À un point, tu répètes tout ce que tu dis, comme le perroquet. On avait vu un chien répéter ce que dit le maître. Mais au niveau des oiseaux, on vient nous dire ici que ce sont des animaux qui ont la parole facile. Donc, on prend cet animal qui représente les pitputim, constamment, oui? Et on vient, on le fait la shrita. Ça, je comprends, mais l'autre, pourquoi tu le libères? Si tu comptais le prendre pour le lâcher, il fallait le lâcher depuis le début, pour te faire comprendre la valeur de la parole. Quand on prenait le premier oiseau et qu'on faisait la shrita devant lui en disant, tu sais, ce qu'on va lui faire maintenant, c'est à toi qu'on aurait dû le faire. Parce que tu as une bouche qui a un problème, mon pote. Celui-là, on faisait la shrita, le mec, il faisait tchouva, il avait peur. Le deuxième, on le prenait et on le libérait. Et pour faire, le Kohen Gadol, il disait à ce moment-là, tu vois ce que c'est la parole? C'est comme cet oiseau, regarde, il le laisse partir dans les champs. Il voit l'oiseau partir à toute vitesse, qu'on va très loin. Il dit que la parole d'un homme, c'est exactement comme un oiseau.
Tu peux me le rattraper, ce oiseau? Il dit, ah, c'est impossible. Je ne sais même pas où il est parti. Il dit, c'est exactement comme ça, la Shonara. Tu as dit à une personne une chose, ça fait un tel balagan dans la ville, que si tu voulais récupérer la chose, tu ne sais même pas à qui t'adresser. Donc fais attention. D'où la notion de la Metzora. D'où la notion de faire extrêmement attention. Comme on veut dire Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, dans Masechet Arachim, il est marqué là-bas, vous avez remarqué que tous les corps, Dieu les a créés Zekoufim. Zekoufim veut dire debout. Ta tête est debout. Ton bras est debout. Tes jambes sont debout. Ton ventre est comme ça. Imagine, tu as un ventre comme ça. Il y en a qui ont comme ça et comme ça. D'accord? Imagine. Quel est le seul membre qui est allongé chez nous? Il y a un seul membre qui est allongé. La langue. La langue de tout le corps humain que nous ayons, c'est la seule chose que Dieu nous ait créé allongée. Quelle différence y a-t-il entre debout et allongé? Quand une personne travaille allongée, elle peut travailler? Elle ne peut pas travailler, elle est limitée. Mais si elle est debout, elle peut travailler. D'ailleurs, on dit, lève-toi, viens travailler, fais quelque chose. Oui. De la façon suivante, vient Rabbi Yochanan et me dit, tu sais pourquoi Dieu a fait la langue allongée? Pour qu'elle se repose au maximum. Moins tu l'utilises, mieux tu te portes. Geder la chokhmah shtika, comme ça dit Rabbi Yochanan. De tous les membres, tous les membres doivent être actifs. La langue, laisse-la dormir. Moins tu parles, mieux tu te portes. Laisse-la dormir, cette langue. C'est pour ça que Dieu lui a créé plusieurs frontières. Les lèvres et les dents. Comme l'ont déjà dit les Chachamim, alayhim shalom, l'ont déjà dit, les Chachamim, alayhim shalom. Tout comme un homme fait extrêmement attention à ce qui va rentrer dans sa bouche, il doit faire encore 2 fois plus attention à ce qui va sortir de sa bouche. Le mec, il mange kasher la madrine, chalak bet Yosef, mais il dit la journée du Lachonara. Laisse ta langue dormir, Habibi. Laisse-la dormir. Parce que le monde est tombé à cause de 2 choses. La nourriture, la faute du Hetzadat, et la parole du serpent. C'est pour cela que les 2 passent par la langue. La nourriture passe par la langue, et la parole passe par la langue. Les 2 fautes originelles sont passées là. Et les Chachamim nous rajoutent, tous les membres que nous avons ont ou du cartilage ou des os. Heureusement, sinon ça ne gênerait pas. Sauf un membre. La langue. La langue, le pire, c'est que non seulement c'est un membre, mais c'est pas de la chair. C'est un muscle. Et il n'a pas d'os. Et le muscle, plus tu fais de la musculation, et plus il gonfle. La langue, c'est pareil. Plus tu parles, plus tu vas parler. Alors les gens te le disent. C'est un muscle. Ah, pris du poids, le mec. Ouais. Et les Chachamim te disent, non, surtout pas. Couchez. Couche la langue. Qu'elle dorme, cette langue. Elle ne parle pas trop. C'était le premier klal. Comme c'est marqué à propos de Karpas, vous savez, on vient de sortir de Pessah. On a vu que Pessah, c'est la bouche qui parle. Et en contrepartie de la bouche qui parle, on a vu qu'il y a Karpas. Vous savez, c'est quoi les lettres du mot Karpas? Le Karpas, on le mange en souvenir de Yosef, qui a été vendu par ses frères dans l'eau salée, parce qu'il a pleuré et que personne ne l'écoutait. Mais c'est venu à cause de quoi? Du Lachonara qu'il a fait sur ses frères. Karpas, ça s'écrit Kaf, Resh, Pe, Samer, qui sont les initiales de Klal Rishon, Pe, Sagour. La première chose que tu dois apprendre, c'est à fermer ta bouche. Alors le mec dit, ah très bien, je ne parle plus. Ah bien, le fait de Pessah, ne parle que de Torah. Parce que dès que tu quittes le domaine de la Kedusha ou de la Torah, alors automatiquement, tu plonges dans le Lachonara. Tu vas parler des uns et des autres. Dans ce cas-là, on ne vit plus. Il va te dire certaines personnes en face de Torah. Alors, je ne connais pas la Torah, je suis quand même mieux. Dans l'absolu, ouais, il faudrait. Mais on n'est pas de ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire très simple. Si tu veux parler de paroles profanes, sois très économique au niveau des paroles profanes que tu vas dire dans le domaine professionnel ou dans le domaine. Hein? Alors, les gens te le disent dans le domaine professionnel, quand tu as quelqu'un qui parle trop, il te saoule. Ouais. Quand tu as quelqu'un, Baruch Hashem, qui, même dans le monde, dans tous les mondes, dans tous les domaines, comme c'est marqué en Israël, qu'est-ce qu'on dit? On dit Kelev anoveh haneno nosher. Quand les chiens aboient trop, c'est qu'ils ne mordent pas. Quel est le chien qui a la morsure la plus dangereuse de tous les chiens qu'on connaisse? C'est le pitbull. Quel est le chien qui ne prévient pas avant de mordre? C'est le pitbull. Il ne prévient pas, lui. Il parle peu, il agit beaucoup. Abraham Avinu a dit, venez prendre un peu d'eau, un peu de pain. Il leur a donné Halatajem, là, il leur a fait une hafla. Ah, Ephron Achiti, il a dit à Abraham, non, toi et moi, on est. Ah, bon, donne-moi 400 cycles. Donne-moi de l'oseille. Il a parlé pour rien. Comme dit les Chachamim, la grandeur d'une grande personne, c'est de dire en très peu de mots beaucoup de choses. Mais si tu viens que tu t'étales et tu t'étales et tu t'étales, ça s'appelle un homme politique. Des belles paroles qui te saoulent. Et si tu faisais un résumé, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, rien. Utiliser des mots vocabulaires. Oh, il parle bien. Dans la Torah, c'est le contraire. Chut, check it.
Al tedaber uter midai. Pesach, karpas. Klal rishon, pe sagour. Première chose, tais-toi. Je vous raconte deux histoires et puis je vous libère. Deux histoires que Bezrat Hashem vous pourrez raconter à propos du Lachon Hara. Bezrat Hashem. La première histoire que je vais vous raconter est une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Écoutez bien, c'est une très très belle histoire, douloureuse ceci étant dit, mais une très belle histoire. Vous avez certainement entendu parler d'un des plus grands géants de la Torah, pas que du monde ashkénaze, celui dont on se réfère aussi nous-mêmes, celui qui permet pour le monde ashkénaze de consommer du lait non chamour, Rabbi Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, un homme d'une humilité hors du commun. Vous savez qu'à sa mort, le vendredi qui a suivi son décès à cette grande sadique de la Torah, le téléphone a sonné et c'est son fils qui a répondu. Quand il a répondu, il a dit, une dame qui a dit comme ça, bonjour, c'est moi, à quelle heure ça rentre Shabbat? Le fils était outré, il a dit, mais écoutez, vous n'avez pas un louar chez vous, vous n'avez pas un calendrier? Mais vous êtes qui, vous? Ben, moi, je suis le fils, mon papa est décédé. Cette femme, désolé, oh, je suis désolé, le Rav est décédé. Mais moi, vous savez, ça fait des années et des années que tous les vendredis, j'appelle le Rav Moshe Feinstein et il me répond gentiment, il m'a jamais dit, va voir un louar. Va voir le calendrier à quelle heure rentre Shabbat. Ce point-là quitté le Rav Moshe Feinstein, chaque seconde était utilisée pour le bien d'autrui ou la Torah. À New York, on a vite appelé le Rav Moshe Feinstein pour un cas unique dans l'histoire, une maladie rarissime. Un homme venait d'être hospitalisé avec une maladie, Hashem Ishmor Virahem Lo Aleinu Velo Alechem, où le but était très simple, sa langue gonflait, sortait, mais gonflait aussi à l'intérieur, ce qui fait qu'il allait s'étouffer. Ils n'ont pas trouvé de moyen de le sauver. Étant donné qu'il était juif et qu'une des personnes le connaissant et connaissant aussi Rabbi Moshe Feinstein à la Vachalom, ils sont partis le voir et dit que d'arabe. Vous pourriez venir à New York rapidement, un homme est sur le point de mourir à l'hôpital Sinai à New York. Peut-être faire une bracha ou savoir ce qu'il doit faire avant de partir de ce monde. Tout le monde se mettait à pleurer. Le Rabbi Moshe Feinstein, sans hésiter, a pris l'avion et est parti à New York. Ouais. Ou la voiture, je ne sais pas où il habite exactement, mais quoi qu'il advienne, il est venu à New York. Quand il est arrivé à l'hôpital et qu'il a vu l'état de cet homme, comme ça, avec la langue qui sortait, qui avait gonflé énormément, il lui a demandé, d'après toi, pourquoi Dieu t'a mis dans une telle situation? Il y avait une personne qui était là-bas, qui n'appréciait pas trop apparemment les religieux, il dit, monsieur le rabbin, écoutez, quel rapport? Mais quel rapport? À ce moment-là, celui qui était malade, il a fait comme ça à l'autre. Tais-toi, l'ignorant, dégage, dégage, il lui a dit. L'autre, quand il a vu ça, il dit, oh, c'est sérieux. Rabbi Moshe Feinstein, il lui a dit, tu veux me raconter? Et il lui a dit, oui, je vais te raconter exactement pourquoi je suis dans cet état. Très brièvement, avec un langage très lourd, parce qu'il avait du mal à parler, il lui dit, il y a un mois de ça, comme ça, je ne sais pas comment il parlait, un mois. Il y avait la paracha de Vaera. C'est la paracha où Avraham Avinu alav Shalom prend la défense des habitants de Sodome et Gomorrhe. Lot s'en ira avec ses deux filles. Et quand on est arrivé au passage où le Chazan était en train de lire dans le Sefer Torah, et les filles de Lot ont saoulé leur père pour pouvoir aller avec lui, j'ai fait une blague sur elles. J'aurais fait un mauvais nom. C'était des... Regarde comment elles aimaient... Et je me suis... Pendant le Sefer Torah, le Chazan était en train de lire, j'étais en train de dire combien ces deux filles étaient de garces à celui qui était à côté. Celui qui était à côté m'a dit chut, c'est pas joli de parler d'abord parce qu'elle Sefer Torah, et puis c'est pas joli de parler parce que on parle de gens qui sont quand même dans le Sefer Torah, tandis que ton nom à toi, il est même pas dans le Sefer Torah, si ce n'est que par une lettre allusionnée sur ton nom. Donc tais-toi. Motzei Shabbat, j'ai fait Souda Revit, il dit au Rav, et je me suis endormi. Et dans mon rêve, j'ai vu deux femmes venir vers moi, vêtues comme ça de blanc, avec une couronne sur la tête, et qui m'ont dit, dis-moi, toi, t'as que ça à faire que de parler de nous faire un mauvais nom dans la bête à Knesset, dans la maison d'Hachem, et tu nous traites de catins. T'as pas lu ce qui a marqué dans la Torah? Nous étions réellement sûrs qu'il n'y avait plus d'hommes. On n'est pas des saloperies, comme tu l'as dit, dans la synagogue de Dieu. Et tu nous insultes. Tu sais quel salaire Dieu nous a donné parce qu'on aurait pu faire croire qu'on a eu du Saint-Esprit, comme ça raconte cet homme. Nous, on a dit que c'était de notre Père. On aurait pu créer une nouvelle religion. Ça vous dit rien tout ça? On aurait pu créer une nouvelle religion en disant, ouais, ben, c'est pas de notre père, hein. Au contraire, Moab et Ammon, les deux ont stipulé que c'était du père, même si c'était pas trop à faire par rapport à la tsniout.
mais elles ont annoncé d'où venaient leurs enfants. Elles auraient très bien pu dire, Dieu est venu, nous a mis enceinte, notre enfant est un mi-homme, mi-dieu. Rien que pour ne pas avoir créé une nouvelle religion idolâtre, Dieu nous a donné un salaire. Et toi, tu nous salis notre nom. Et dans le rêve, il raconte, cette femme-là, la fille aînée, est venue lui a donné un coup sur sa langue dans le rêve. Et depuis un mois, ma langue n'a pas cessé de grossir jusqu'à m'en étouffer ici. Alors Rabbi Moshe Feinstein lui a répondu, Bezrat Hashem, tzach kapara, il faut publier ton histoire pour que Bezrat Hashem, elle te pardonne dans les cieux et que tu quittes ce monde et que tu puisses rentrer au Gan Eden. C'est la première histoire que je vous raconte. La deuxième histoire, une vraie histoire avec des témoins oculaires à Botaï. La deuxième histoire que je vais vous raconter est celle du Rav Rapaport. Vous avez entendu le Rav Rapaport, vous connaissez? Il était là au début de la première Aliyah, comme Dina, bien avant le 1948. Le Rav Rapaport était un très très grand Talmid Chacham qui s'était installé dans la ville de Yerushalayim, Tibanem et Tikonem et Merabemenu Amen. Et le Rav Rapaport avait ramené de lui, d'Europe, une pièce unique. Une pièce magnifique, un Napoléon en or, avec la tête de Napoléon gravée au-dessus, dont la valeur était très importante, surtout en Israël à cette époque où il n'y avait absolument rien. Et le Rav Rapaport avait l'habitude de mettre cette pièce-là dans un coffret, un petit coffret, comme ça, comme un bague, au-dessus de l'armoire. Et son fils, âgé de 5 ans à l'époque, voyait tout le temps son père mettre sa pièce en haut, quand il la sortait une fois tous les, d'accord? Et il savait où elle se trouvait. Juste avant que son père ne parte à la yeshiva, son fils lui a dit, papa, tu sais qu'aujourd'hui on n'a pas le Talmud Torah, est-ce que tu peux me donner un peu de sous pour que j'achète des friandises, des bonbons? Et son père lui a dit, non, là je suis désolé, j'ai pas pour te donner, j'ai juste 3 pièces pour la tzedaka que je dois mettre pour Mincha, mais j'ai pas. Le fils lui a dit, Tov, c'est pas grave papa, Gamzo et Tova. Il lui a dit, c'est bien le père, Tov les tapek, c'est bien de se travailler ses midot. Il dit, bon, il n'y a pas. Pas tout le temps dire oui à ses enfants non plus, qu'ils aient envie un petit peu d'avoir envie, sinon on les a tués. Voilà que le soir arrive, et le père, quand il rentre dans sa chambre, qu'est-ce qu'il voit près de l'armoire? Il voit l'opachod et le terre, une chaise, un tabouret qui est placé près de l'armoire. Tout de suite, il comprend qu'il y a eu un problème. Il monte sur le tabouret, regarde et ouvre le coffret, et il n'y a absolument plus rien dans le coffret. C'est-à-dire la pièce avait disparu. Il appelle son fils, ça va chéri? Oui, bien entendu, pas comme nous on l'aurait fait. Non. Chéri, viens là, comment tu vas? Il n'y a pas de témoin, il faut poser la question au petit. Dis-moi, est-ce que par hasard t'es rentré dans ma chambre aujourd'hui? C'est toi qui as mis le tabouret près de l'armoire? Est-ce que tu aurais réussi à attraper la pièce? Ça a été très dur, papa. Ah. Et t'as pris la pièce, donc. Donc, moi, déjà, ici, le petit est foutu, déjà. Mais on parle du Rav Rapaport. À ce moment-là, il lui a dit, ça fait avec la pièce? Il lui a dit, bah, je l'ai acheté des bonbons. Parce que tu m'as dit que tu n'avais pas, mais moi, je me suis rappelé que tu as une pièce en haut. Donc, je suis parti acheter des bonbons chez l'épicier. Avec une pièce en or qui, pour une estimable, tu es parti acheter des bonbons. Ouais, et j'ai tout mangé, mais je me suis brossé les dents, papa, comme tu m'as dit, hein, pour le sucre. Très bien. Bien, ne bouge pas, chérie. Qu'est-ce que fait le Rav Rapaport? Il va voir l'épicier avec le sachet de bonbons. Il lui dit, est-ce que mon fils est venu ici? Oui, oui, absolument. Et quelle monnaie vous lui avez rendue? Rien, il a acheté pour tous les bonbons, j'avais pas de monnaie à lui rendre. Vous dire que mon fils a acheté pour un louis d'or, c'est-à-dire à l'époque une pièce napoléonienne en or, pour ce paquet de bonbons, et vous lui avez pas rendu de monnaie. Ça veut dire que vous vous êtes vraiment moqué de moi et de lui en même temps. Et à ce moment-là, hein, l'épicier dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, monsieur le rabbin, avec tout le respect que je vous dois et la crainte que j'ai pour vous. J'ai pas eu de Napoléon, j'ai pas eu cette pièce, il m'a donné une pièce. Le rabbin lui dit, c'est impossible, il n'avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent à la maison. Mon fils n'est pas un voleur. Donc il vous a donné le Napoléon. Et il insiste, et il insiste, et il insiste. Malheureusement, sur place, il y avait une personne derrière l'étalage que le Rav n'avait pas vue. Sinon, le Rav se serait bien entendu retenu de parler en public. C'est un problème personnel. Et là, à ce moment-là, la personne qui a entendu a commencé à parler. Le racolage. À rapporter. Le racolage, pardon. Et très très vite à Yerushalayim, tout le monde disait, fais attention quand il te rend ta monnaie. Il a volé une pièce au Rav Rapaport. Ça n'a pas arrêté. Et lui, maintenant, l'épicier, il s'est mis à pleurer, le pauvre. Il dit, mais ça va pas, non, j'ai jamais volé quelqu'un, je suis un homme honnête, je suis un homme pieux, Shomer Shabbat, Shomer Mizot, Makara Lachem, je suis pas un voleur. Tafsikou. Et les gens, chacun quand on monnaie, allez, hein, je vous donne une pièce, regardez bien la pièce. Da, et ça suffit. Il vivait très très mal, le pauvre.
Seulement voilà que 2 semaines plus tard, alors qu'il était 9 heures du soir, on tape à la porte du Rav Moshe, du Rav Rapoport, pardon. Il ouvre et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un magnifique carrosse, un homme venir avec un foufou comme ça, un chapeau melon, trop magnifique, une belle canne. Et il dit bonjour, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit, je ne me rappelle pas du nom de l'enfant, on va l'appeler Yitzhak pour nous, dans cette histoire. Il dit bien sûr, Yitzhak, je crois qu'il vient d'aller au lit, réveillez-le s'il vous plaît. Ils vont le réveiller, vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe? Je peux faire pour vous? Et voilà qu'il fait rentrer dans la maison toutes sortes de cadeaux, de choses magnifiques, une belle somme d'argent, mais qui vous êtes? Et d'un coup cet homme lui sort une pièce napoléonienne en or et lui dit je suis venu rendre cette pièce à cet enfant. Le petit, il voit la pièce, il dit ah, là voilà la pièce de mon père. Il la prend, il prend la chaise, il essaie de. Il la met au-dessus de l'armoire. Il dit bon, c'est bon. Le père, quand il a vu ça, il est devenu fou. Il a dit mais je comprends pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Le petit dit papa, tu m'as toujours appris que quand on faisait des mitzvot, fallait jamais le dire. Alors moi, je t'ai écouté. Je ne vais pas te raconter les mitzvot que j'ai fait. Les petits, lui, c'est pas. Le Rav Rapoport s'est retourné vers le riche, il lui a dit, vous pouvez m'expliquer d'où ça vient tout ça? Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Il dit, c'est très simple. Il y a 2 semaines en arrière, j'étais sur le banc dans votre rue. Je pensais ou à me suicider, ou à quitter le pays, je ne sais pas quoi faire. J'avais mes affaires en Turquie. Il fallait absolument, absolument, que j'obtienne une garantie pour la banque. Et comme j'étais en train de pleurer parce que j'allais tout perdre, d'un coup, il y a une petite main, celle de votre fils, qui s'est posée sur mon genou. Et le petit m'a dit, vous savez, mon père m'a toujours dit, il ne faut jamais pleurer, il n'y a jamais de désespoir. Et désespoir, est-ce que toi, tu n'aurais pas une garantie à me donner pour ma banque, petit homme? Et à ce moment-là, il me sort une pièce en or napoléonienne. Quand j'ai vu ça, je dis, celui-là, c'est un ange de Dieu, c'est pas possible. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, moi, je voulais juste acheter des bonbons. Mais si vous êtes plus dans le pétrin que moi, je vous la prête, mais pas à moi, cette pièce. Il va falloir la rendre à mon père. Et tu habites, il est juste là. Alors, je lui ai donné une pièce de quoi acheter quelques bonbons. Lui est parti acheter ses bonbons et moi, je suis parti avec cette garantie. Baruch Hashem, semaine d'après, comme j'avais promis, j'ai pu acheter mes tonneaux de vin. J'ai fait Maïska, je me suis beaucoup enrichi. Je suis venu vous rendre votre pièce. Le Rav, quand il a entendu ça, le Rav Rapoport, il s'est mis à trembler dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu humilier un tel homme? Il lui a dit, venez avec moi. Ils sont partis comme ça. Bien entendu, l'argent, il n'a pas accepté, c'est du ribit. Il l'a refusé. Il a refusé tous les cadeaux pour ne pas avoir de ribit, rasvé shalom, des intérêts sur ce qui a été fait en tant que prêt. Et il est parti raconter cette histoire à l'épicier. L'épicier a fait la paix avec le Rav. Le Rav a fait la paix avec son fils et avec cet homme qui avait emprunté l'argent. Un truc de fou. Et pendant qu'ils étaient tous en train de rigoler, de faire des livrets Torah et de s'aimer tous les uns les autres, dans la ville, on n'arrêtait pas de dire l'épicier est un voleur. L'épicier, fais attention à ta monnaie. C'est ça le Lachon Hara. C'est ça le Motzi Shem Ra. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des conflits familiaux, sociaux, professionnels. Mais ça s'arrange. Ah ben le Lachon Hara et le Motzi Shem Ra, ça ne s'arrange pas. Les rumeurs ne cessent de voyager. Cette image de ce deuxième oiseau qu'on envoyait dans les champs. Premier oiseau, on lui faisait la shrita, et le deuxième, on lui dit regarde c'est quoi le Lachon Hara. La parole, c'est la légèreté de l'oiseau. Quand il s'en va, on ne peut pas le rattraper. Lachem Bezrat Hashem, comme a dit Rabbi Yochanan dans Rachin, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les membres se tiennent debout, sauf la langue qui reste allongée. Pourquoi? Afin qu'elle ne se fatigue pas trop à se lever et à travailler. Tous les membres doivent travailler, mais la langue doit, Bezrat Hashem, être au repos. Et avant de la sortir, cette langue, pour pouvoir parler ou s'adresser à quiconque, bien réfléchir si Béhémet, on ne va pas envoyer une fois de plus un oiseau vers la nature. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.